Ces voitures-là, aujourd'hui, certains disent que c'est un investissement. Mais si je te disais que 9 personnes sur 10 se trompent complètement quand elles achètent une Youngtimer, et qu'en fait le vrai sujet, c'est pas la cote, c'est pas la marque, mais bien la manière dont tu structures ton argent avant de te faire plaisir et d'investir. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Youngtimer, investir et se faire plaisir. Est-ce que c'est possible? Si tu es du genre à hésiter entre acheter une voiture plaisir ou placer ton argent intelligemment, cette vidéo va te réconcilier avec ta conscience parce que c'est la première d'une série complète qui va t'aider à choisir et t'éviter les faux investissements. On va parler Youngtimer. Par marque, Porsche, BM, Volkswagen, pas que évidemment, par budget aussi, 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros et même parfois bien plus. Mais toujours avec le même angle, le même filtre. Plaisir, investissement et puis surtout les mauvais plans à fuir. Donc reste jusqu'au bout, abonne-toi à la chaîne parce que je vais te donner ici la base, aujourd'hui, d'une méthode pas à pas qui va te garantir de bien investir dans la bonne Youngtimer. Maintenant, avant d'aller plus loin, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. C'est quoi une Youngtimer? Et plutôt que de te donner ma définition, on va écouter ceux qui vivent dans cet univers au quotidien. C'est quelle année Youngtimer? C'est ce que j'allais dire, parce que chacun a sa définition du Youngtimer. Donc je suis vraiment allé regarder sur. En gros, c'est 80, 2000, quoi, dans ces eaux-là, c'est un peu dans ces eaux-là. Après, si vous êtes en 2002 ou vous êtes en 78, on va pas vous en vouloir. Mais c'est. Voilà, qu'il n'y ait pas des commentaires genre, ah, c'est pas une Youngtimer, voilà. Le temps passe aussi, donc on commence à taper les années 2000, quoi. Alors, ça, justement, parce que moi, j'ai fait un choix vraiment. Même moi, je me suis dit, c'est pas une Youngtimer. Mais Mais après, au niveau non. des années. Je t'ai dit 1937, non, Stéphane. Et un jour, j'ai demandé à ChatGPT. Oui, c'est ça. Il t'a dit oui? Et il m'a dit, voilà, les Youngtimers, c'est entre 15 et 25 ans. Ah oui. Donc. 15 J'ai un ans. choix qui est entre 42 Non, mais attends, et y a après, pas- tu passes Alors collection. attends, 2010, donc ma voiture devient Youngtimer. Voilà, je pense que maintenant, tu vois déjà le problème. On est sur un objet émotionnel auquel on essaye aussi de coller une étiquette d'investissement rationnel. Alors, avant de poursuivre, il faut que je te fasse quelques confidences. J'ai eu mon permis de conduire en 1991, je sais, c'est pas hier. J'ai possédé 205 GTI, 309 GTI, ZX Volcan, une Clio 16S, une Williams. Non, ces deux-là, j'en ai rêvé, mais je les ai pas eus. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Après, plusieurs BMW, Porsche 911, 996 Carrera 4S, coupé, cabriolet, Golf cabriolet Karmann, j'en ai même eu deux en même temps. Et des plus récentes, mais c'est pas le sujet de cette vidéo en tout cas. À l'époque, c'était pas des investissements, c'était juste des voitures que je rêvais d'avoir et que j'ai eues. Et qui permettaient surtout de se déplacer d'un point A à un point B, en apportant, je dois l'avouer, une petite touche sympa d'émotion, de frisson, de plaisir, ouais, clairement. Parfois aussi des frayeurs. Tu te rappelles, Eric? Des balais d'essuie-glace de la 205, t'appuyais dessus une fois, deux fois, tu savais plus si t'étais en intermittent ou pas. La pluie, 140 km/h sur autoroute, la panique. Bah aujourd'hui, ces voitures sont devenues des Youngtimers. Et du coup, bah moi aussi, je suis devenu un Youngtimer. Et c'est précisément pour ça que je peux t'expliquer la différence entre se faire plaisir et se raconter des histoires pour pouvoir dire à notre chère et tendre épouse, parfois l'inverse, mais écoute chérie, je t'assure, c'est un super placement cette Renault 9 Turbo. Oui, parce que je l'ai regardé aussi à une époque cette voiture. Youngtimer, placement garanti, je sais pas. Une Youngtimer, c'est justement pas un placement miracle. Certaines vont prendre de la valeur, c'est vrai, d'autres vont stagner longtemps, et beaucoup coûtent beaucoup plus cher qu'elles n'en vont réellement rapporter. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'une voiture, elle est recherchée, alors elle devient automatiquement un bon placement. Maintenant, écoute bien ce que disent les observateurs du marché automobile. C'est parti. La cote. Alors je vous fais apparaître sur l'écran la cote des M3E46. Donc la courbe que vous voyez en fait fait apparaître la moyenne des prix de vente sur les années passées. Donc on observe trois moments d'augmentation, dont une qui est en train de se dérouler, et on aurait tendance à se dire oh, les M3E46 sont en train d'exploser. Mais seulement si je superpose à cette courbe la courbe de la M3E36, c'est exactement la même. Mais pas simplement, si vous mettez la courbe de la M5E39, c'est elle aussi exactement la même. Donc on va se dire c'est lié à la marque. Eh ben non, on pourrait superposer également la courbe de la Clio RS MK2, mais aussi de l'Honda S2000. Donc c'est pas lié à la marque, c'est pas lié non plus au fait que ça soit des 6 et 8 cylindres, mais on peut se dire que c'est lié au fait, ouais mais c'est des moteurs atmosphériques. Ok, je vous mets la courbe de la RS4 B5, la courbe est la même. Donc on va se dire, voilà, c'est tous les collectors. Bah non, c'est pas tous les collectors, parce que Ferrari et Porsche par exemple ont pas du tout la même courbe. Je vous mets la courbe de la 993 et la courbe d'une Ferrari F430. Rien à voir.
Du coup, je pense que la seule explication vient du côté des acheteurs et c'est, à mon sens, générationnel. Tu as vu? Même dans le monde automobile, on parle de marché, pas de certitude. Et en investissement, l'incertitude, ça se gère. Première erreur finalement, c'est de confondre le prix d'achat et le coût réel. C'est exactement comme dans l'investissement financier. Le rendement brut ne veut rien dire sans le rendement net. D'ailleurs, avant de passer à notre étude de cas, on fait un focus sur la cote du marché des Youngtimers, peut-être avec quelques exemples. En fait, c'est une des dernières Renault 5 GT Turbo. L'intérieur est magnifique. 10-15 000 euros sans prix de réserve, c'est un peu la loi des ventes aux enchères aussi, c'est l'attraction. On sait tous qu'une R5 GT Turbo, on peut en trouver à 15 000 euros. Mais elles ont été mal repeintes, elles sont fatiguées. Ici, c'est vraiment une des dernières qu'on puisse trouver dans cet état. Ça peut faire 20 000 au marteau. Ah, j'imagine que ça va peut-être battre des records. Donc effectivement, cette fameuse Super 5 GT Turbo 1988, rouge, qui avait donc 57 200 km d'origine, deuxième main, même famille depuis 1992, elle s'est vendue avec les frais, 20 860 euros. On va juste finir sur les Youngtimers et le prix du marché. Est-ce que vous sentez, vous, dans cette maison, que ça commence à s'envoler par rapport à d'autres anciennes des années 50 ou 60? Ah oui, c'est sûr que c'est un marché qui est très dynamique. Et puis surtout, en fait, on a affaire à des gens qui ont nos âges. Enfin, je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous semblez plus jeune que moi. J'approche la quarantaine. Oui, c'est une belle quarantaine. Moi, j'ai 43. Et je parle avec des gens qui ont connu ces voitures quand ils étaient jeunes, qui ont toute la culture et tous les codes de ces voitures. Et donc je sais très bien que dans un certain temps, eh bien, ils voudront tous acheter un peu les mêmes voitures. C'est parti. Maintenant que cela est dit, on va passer à notre étude de cas. Et c'est reparti. Alors je me suis plongé un petit peu dans de vieilles revues spécialisées d'annonces. On est en 2020, tu as 30 000 euros et 50 devant toi. Et tu as deux choix. L'option A, tu jettes ton dévolu sur une BMW M3 E46 en boîte manuelle. Comme celle-là. Elle a environ 120 000 km, tu la payes 30 000 euros. Tu vas l'utiliser pendant 5 ans, tu roules, tu te fais plaisir. Maintenant, on va parler des coûts réels très pessimistes, je dis bien très pessimistes sur 5 ans. Assurance, 4 000 euros, 800 euros par mois. Garage, 6 000 euros, 100 euros par mois. Carburant, 3 750. L'entretien, 1 200. Pneus, 400 euros. Total des frais d'usage très pessimistes, 15 350 euros. Tu remarqueras, j'ai même pas comptabilisé une mauvaise surprise mécanique. Et sur ces voitures-là, je t'assure, si tu choisis mal, prépare-toi à un bon billet de 2 000 euros, 3 000 euros, sauf la catastrophe. Mais on va rester positif. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi une boîte manuelle. Je dis ça, je dis rien. Maintenant, on va parler du coût d'opportunité. Parce que tes 30 000 euros, ils ont été immobilisés. Alors que s'ils avaient été placés à seulement 3% sur 5 ans, ça t'aurait rapporté 4 800 euros. Et là, j'ai été très gentil. J'ai pas pris un rendement de 8% par an sur 5 ans en intérêt composé. J'aurais dû, mais je l'ai pas fait. J'ai vraiment voulu faire en sorte qu'on puisse justifier d'acheter ce véhicule pour dire que c'est un investissement et pas une dépense. Maintenant, on va passer à la revente. On va prendre une valeur de revente prudente, même si effectivement, tu aurais pu viser 45 000 euros. Plus-value donc, 10 000 euros, j'ai été raisonnable. Résultat net, 10 000 euros, moins 15 350, moins 4 800, ça fait 10 150 euros. Environ 2 000 euros par an pour se faire plaisir pendant 5 ans. Maintenant, si vous voulez avoir d'autres détails et d'autres exemples pour d'autres véhicules, si tu veux ça, Porsche 944, la Fiat Barchetta, etc., je te laisse aller voir l'article sur le site www.leader-stratégie avec un Y. Mais ce que je viens de te montrer, c'est pas juste mon avis. On va aller d'ailleurs regarder ce que disent d'autres spécialistes du marché. J'ai gagné beaucoup d'argent et parfois j'en ai perdu encore beaucoup plus. Commençons par le pire, histoire d'arracher le pansement tout de suite. Ma BMW Z1 de 90, sorte de concept car immatriculé avec des portières escamotables, a été une aventure coûteuse. Je l'ai acheté 44 000 euros il y a 2 ans et demi, sans historique d'entretien. C'était la fourchette basse du marché à l'époque. Ensuite, j'ai engagé pleinement 40 000 euros de frais de restauration et surtout de préparation pour en faire la Z1 ultime. La revente, figurez-vous, son nouveau propriétaire vient de repartir avec il y a 1 heure. Il m'en a donné 42 000 euros. Alors oui, ça la fout mal, je suis pas fier, j'ai un peu honte. J'ai mis 84 000 euros dans une voiture que j'ai revendue la moitié. Tu l'entends bien ? Ce sont des voitures extraordinaires, pas forcément des machines à faire de la plus-value. Maintenant, on va parler de l'option B. Option A, tu as mis 30 000 euros dans une voiture. Option B, tu gardes tes 30 000 euros. Et tu vas les placer sur la même période, 5 ans. Tu vas les investir sur un PEA ou une bonne assurance vie qui te donne accès à des ETF ou des actions de ton choix, ou des unités de compte, voire des unités de compte structurées qui te quasiment garantissent
des rendements si tu les choisis bien entre 6 et 8%. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Si ça t'intéresse, tu iras voir mes autres vidéos sur le sujet. Bref, sur 5 ans, on part sur 50% de rendement. Avec donc une valeur finale, tes 30 000 euros sont devenus 45 000. Tu as donc 15 000 euros de gain brut. Gain net de CSG, plus 12 420 euros en 2025. On va se faire une première conclusion. D'un côté, on a 10 000 euros de perte, mais des souvenirs incroyable, et de l'autre, on a plus 15 000 euros, mais on n'a eu aucune émotion, c'est vrai. Et maintenant, je veux être très clair. L'idée, c'est pas d'opposer le plaisir et l'investissement, parce que potentiellement, on peut faire les deux. Un PEA, une assurance vie ou n'importe quel placement ne procurera jamais le plaisir d'ouvrir ton garage et de voir ta BMW M3 t'attendre ou un autre véhicule si tu as plutôt envie d'un autre véhicule. Mais maintenant, je vais te dire une vérité que seuls ceux et celles qui l'ont vécu comprennent vraiment. Et ça, c'est pas juste mon ressenti. Écoute comment on parle de l'usage réel des voitures plaisir. C'est pas si simple. Saviez-vous qu'une voiture s'use même quand elle est immobile? C'est le cas de toute machine complexe qui est faite pour bouger. On l'a vu pendant la crise Covid en 2020, pendant laquelle il y avait des milliers d'avions qui étaient cloués au sol immobilisés longuement. Eh bien, je vous assure que le personnel technique ne chômait pas parce qu'il n'était pas question de laisser les avions se détériorer. Il fallait faire tourner les moteurs, faire fonctionner les circuits hydrauliques, lutter contre la corrosion, changer les fluides et même poser régulièrement les avions sur des grosses béquilles pour périodiquement lever et redéployer les trains d'atterrissage pour éviter qu'ils grippent. C'est pareil pour une voiture, même gardée au chaud dans un musée, l'immobilisme provoque un paquet de soucis. Par exemple, les durites, à force de ne pas avoir de fluide qui circule dedans, peuvent se craqueler, les pistons peuvent se figer dans les cylindres, les amortisseurs peuvent se gripper, les rotules et les cylindres blocs de suspension, à force d'avoir le poids toujours au même endroit, peuvent se déformer, les pneus peuvent développer un plat, les freins peuvent se gripper. La liste est longue. Est-ce que vous saviez que dans les grandes collections automobiles et dans les stockages professionnels, les voitures sont régulièrement démarrées, chauffées et emmenées faire un petit tour d'une centaine de mètres? Je vous laisse juge de la tristesse d'un tel destin pour des mécaniques faites pour rouler. Et maintenant, je vais te dire ce que moi, j'ai vécu. La réalité. La réalité, c'est que la première année, tu vas rouler beaucoup, entre guillemets, tu vas te faire plaisir, sauf si tu n'en fais pas ta voiture du quotidien, tu vas faire 5000 km dans l'année. La deuxième année, tu vas éventuellement faire 2000 km. Et puis la troisième, peut-être 1500 km, voire même en dessous. Et après, entre nous, tu vas limite te forcer le dimanche matin à aller tourner la clé dans la voiture, juste pour que les joints ne sèchent pas. Et tu vas la faire rouler un petit peu pour que les pneus ne s'abîment pas non plus. Pour éviter les hernies, tu vois, d'un véhicule qui est immobilisé trop longtemps. Et maintenant, j'ai peut-être une bonne solution, une bonne nouvelle pour toi. Pour ne pas avoir à choisir entre plaisir et investissement, ou entre plaisir et raison. J'ai presque envie de te dire, c'est la solution. Cette solution, c'est l'option C. C'est la troisième voie. Parce que si au lieu de posséder une voiture plaisir ou d'investir intelligemment, on utilisait les intérêts du capital investi pour financer le plaisir. Tu me vois venir? On loue une BMW M3 un week-end. On peut changer de modèle quand on veut. On teste une Porsche si on en a envie. Une Ferrari ou je ne sais quel autre véhicule dont tu as envie. Le plaisir sans l'entretien, sans l'immobilisation, sans la charge mentale, sans les mauvaises surprises, sans les factures imprévues. Alors oui, c'est vrai, tu vas perdre la possession du véhicule. Mais tu gagnes la liberté, la variété et un plaisir choisi. La vraie stratégie patrimoniale, finalement, c'est pas d'accumuler des objets, mais c'est de pouvoir financer des expériences sans s'appauvrir. Des vrais moments de plaisir. Bon, je te dis ça, mais entre nous, j'envisage quand même de m'acheter un jouet avec 4 roues et un volant qui fait vroom vroom pour la mettre dans mon garage, même si, sincèrement, c'est complètement irrationnel. Je ferais mieux d'aller la louer. Mais je vais quand même tester, en attendant de passer à l'acte, d'aller louer un ou plusieurs petits véhicules plaisir sur un site qu'on m'a recommandé. D'ailleurs, dans les prochaines vidéos, on va appliquer ce raisonnement marque par marque, budget par budget. Porsche, BMW, Volkswagen, des sportives, des GT, etc. D'ailleurs, fais-moi des suggestions dans les commentaires. Toujours avec la même question, plaisir et raison investissement. Si cette vidéo t'a parlé, bien sûr abonne-toi à la chaîne. Dis-moi en commentaire quel Youngtimer tu aimerais voir dans ton garage. La Youngtimer idéale. Et si tu t'intéresses à l'investissement, j'ai une autre bonne nouvelle pour toi. Toute mon équipe et moi-même, on a mis à ta disposition en téléchargement gratuit tous les outils qu'on utilise pour nos investissements. Que ce soit de l'immobilier, du financier. Tout est dans le cercle privé, tu as le lien en description. En attendant, redeviens un leader rare, c'est-à-dire rebelle, audacieux, proactif et entreprenant pour une vie plus libre, la tienne. À très bientôt.